La commission ministérielle, c'est ainsi qu'elle est composée comme suit: président, le ministre en personne, où donc le gouvernement veut montrer l'importance qu'il accorde à cette commission. Comme membre, le secrétaire général du ministère, le directeur des systèmes d'information, le directeur de la planification de l'administration et des finances. C'est ainsi que s'est ouverte ce mardi 25 avril 2023 la première session ordinaire de la Commission ministérielle des systèmes d'information et de la collectivité du ministère du cadre de vie, des transports chargé du développement durable. Une séance présidée par le ministre José Tonato. Cette session s'inscrit dans le cadre de la mise en conformité de notre ministère par rapport au cadre réglementaire national en matière de système d'information. Et plus spécifiquement, il s'agit du décret portant gouvernance des programmes et projets numériques en République du Bénin. Notre vision est très simple. Notre vision, c'est de fournir aux entreprises, aux citoyens, aux associations, une vision holistique du gouvernement. Les ministères s'élargissent, sont fusionnés par moment, mais le citoyen doit avoir une vision simple. Il ne doit pas, en fonction du ministère, avoir une expérience différente. Son expérience doit être fluide. Donc pour nous, il s'agit de fournir une approche pan-gouvernementale. Vraiment une approche pan-gouvernementale. Et cette session-là, cette conférence-là, s'inscrit vraiment dans cette dynamique parce qu'elle nous permet de savoir également ce qui est fait dans chacun des ministères, d'identifier ce qui doit être rationalisé, d'identifier les modules qui peuvent être réutilisés pour pouvoir accélérer la transformation au niveau des secteurs. Je tiens à rappeler que nous avons mis en place différentes infrastructures et plateformes. Nous avons mis en place la plateforme nationale d'interopérabilité qui permet de connecter les systèmes d'information du gouvernement entre eux. Nous avons mis en place la plateforme nationale de services qui permet de publier des services aux citoyens, aux entreprises et aux associations. Nous avons mis en place une infrastructure à clé publique qui vous permet à distance de signer électroniquement, d'authentifier électroniquement, tout ça dans un cadre de confiance. C'est cette infrastructure à clé publique qui a permis de mettre en place le pass sanitaire qui est reconnu au niveau international, reconnu au niveau français et européen. Le ministre du cadre de vie des transports chargé du développement durable, José Tonato, encourage l'initiative et met un accent particulier sur l'utilisation du système d'information au sein du ministère. J'ai enclenché avec vous une procédure de signature numérique qui mérite d'être bouclée, que je n'ai pas encore bouclée. Pour dire quoi? Qu'il faudrait que nous tous ici, nous arrêtons de regarder les outils le système d'information, la connectivité, la dématérialisation comme un gadget. C'est un paramètre de performance. Que nous l'utilisons de façon optimale. Je crois que nous sommes très loin aujourd'hui d'utiliser le quart, voire le dixième de potentiel que les outils qui sont mis à notre disposition permettent sur tous les champs de notre activité. Je vous souhaite une bonne session. Il faut que cette session-là nous apporte vraiment une valeur ajoutée, fondamentalement dans notre travail et également dans la qualité des services que nous rendons aux usagers. Nous sommes sur le terrain, ne l'oubliez pas, du changement de comportement, de l'amélioration du cadre de vie et de l'environnement, et la lisibilité que les gens ont de notre action est fondamentale. Cette section va certainement impacter l'évolution des systèmes d'information du ministère du cadre de vie, des transports chargés du développement durable pour des performances plus accrues.